commence avec une question. Qu'est-ce que vous préférez? Être en bonne santé physique dans votre corps ou être en bonne santé spirituelle dans votre cœur? Soyons pas trop rapides à répondre, parce qu'entre la réponse théorique et la réponse pratique, je ne suis pas sûr qu'on réponde toujours la même chose. C'est vrai que assez régulièrement, je saisis l'opportunité des vœux de la nouvelle année pour nous rappeler que la vie, c'est plus que la santé. Souvent, les gens se souhaitent mutuellement bonne année en disant « la santé surtout », parce que c'est ça le plus important. Surtout la santé. Mais, même en bonne santé, tout le monde n'a pas accès à une vie confortable, déjà. Et puis, même en cas de vie confortable, personne n'a la garantie d'avoir la santé pour profiter de leur vie confortable. Donc je ne suis pas sûr que la santé soit vraiment complètement la seule chose qu'il faille ou que ce soit le plus important. Et puis, au-dessus de ça, on a encore un problème plus profond. L'omniprésence du mal et du péché. Je m'explique. J'explique pourquoi je pose ça dans l'équation. Non seulement parce que ce texte en parle, mais parce que ça fait partie de notre équation quotidienne. Supposons, imaginez, que vous disposiez à la fois d'une bonne santé et d'une vie confortable. Le jackpot. Mais si le péché persiste en vous, autour de vous, contre vous, est-ce que cette vie vous conviendrait? Moi, perso, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de voir comment le mal peut détruire les choses les plus belles et les réussites les plus grandes. Parce que le mal persiste. À quoi ça sert de connaître la prospérité, le bien-être, la guérison, même une bonne retraite? Imaginez. À quoi servent toutes les avancées et tous les progrès du monde si le mal demeure? Au milieu de toutes nos réussites, et je dis nous, pas nous juste ensemble ce matin, en tant qu'humanité, au milieu de toutes nos réussites, la persistance du mal, c'est notre plus grand échec. Parce que évidemment qu'on ne veut pas le mal, on ne veut pas qu'il persiste, mais on voit qu'il persiste. C'est notre plus grand échec. C'est notre aliénation la plus grande, notre esclavage le plus puissant. Et c'est au cœur de cette réalité-là que Jésus est venu. Et c'est de cette aliénation-là que Jésus est venu nous sauver. Et ce texte nous pose la question de quoi Jésus est le Sauveur. On est sur les traces du Sauveur. Et là, on passe un cap important dans notre cheminement dans Luc. Jésus est Sauveur de quoi? Jésus le dit en 2 temps. Et le rappelle en 2 temps. Il est le Sauveur du mal dans mon corps et il est le Sauveur du mal dans mon cœur. C'est pour ça que je suis chrétien, que je suis pasteur. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant de vous parler ce matin. Le Seigneur Jésus est le Sauveur du mal dans mon corps et du mal dans mon cœur. Et on va s'arrêter d'abord sur les effets du péché. Le mal dans mon corps, c'est dans la première partie de ce passage que Charlotte nous a lu, les effets du péché. Et pour montrer que Jésus est le sauveur du mal dans mon corps, Luc fait de nous les témoins d'une contagion inversée. Je ne sais pas si vous avez remarqué la contagion inversée. Un homme atteint de la lèpre. Alors la lèpre ici, ce n'est pas forcément la lèpre comme on la connaît aujourd'hui, c'était un terme plutôt générique, mais qui rendait compte d'une affection de la peau tellement puissante et tellement contagieuse que les personnes qui en étaient affectées et infectées étaient juste coupées des autres. Ils étaient coupés de la société, ils étaient mis à part pour qu'ils ne touchent personne, pour que personne ne soit touché par leur lèpre, leur maladie hautement contagieuse avec des effets dans la peau, et pas seulement le pourrissement de la peau. Et puis aussi, c'était une mise à l'écart spirituelle. Parce que
C'était pour manifester que Dieu n'accepte pas, ne peut pas recevoir dans sa présence même des traces du mal dans le cœur, dans le corps. Et c'est terrible, hein. Et donc la situation des lépreux à l'époque était hautement grave, et hautement problématique, hautement douloureuse. Et regardez ce que ce lépreux dit au verset 12. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il a tout compris. On en est seulement au chapitre 5 de l'évangile de Luc. Jésus vient à peine de commencer son ministère, mais il a déjà bien compris que pour Jésus, le problème, ce n'est pas de pouvoir. Rien ne lui résiste. Aucune maladie. Que ce soit juste parce qu'il touche, il guérit, il dit des choses, ou parfois même sans parole, il guérit sans résistance. Donc il a bien compris que le problème pour Jésus, la question, ce n'est pas de pouvoir, c'est de vouloir. Et la bonne nouvelle pour lui, c'est que Jésus dit « Je le veux, sois purifié ». Et c'est là que je vous parle d'une contagion inversée. Regardez ce que Jésus fait. Jésus étendit la main. Non, fais pas ça, t'es fou. Le toucha. Mais non, jamais de la vie. Jamais tu touches un lépreux. Toucher un lépreux égale tu deviens malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, la lèpre le quitta. Voyez l'inversion? Au lieu que ce soit Jésus qui soit touché par contagion par la lèpre, c'est ce lépreux qui est touché par la pureté de Jésus. C'est Jésus qui le touche avec sa pureté pour le guérir. C'est une contagion inversée. La lèpre. L'exemple dans la Bible, c'est une maladie très particulière dans la Bible, qui manifeste non seulement, ce que je disais, l'exclusion sociale, mais aussi l'expression du jugement de Dieu. C'est, si vous voulez, une maladie particulière dont Dieu se sert dans des moments particuliers de la Bible. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Ancien Testament, des situations de lèpre, dans lesquelles Dieu juge des personnes qui se sont mal comportées. Et de la lèpre, Dieu seul peut guérir quelqu'un. Dieu seul est capable de guérir quelqu'un de la lèpre. Il est le seul à pouvoir le faire. Un exemple de jugement, lorsque Myriam, la sœur de Moïse, se révolte contre Moïse, le jugement de Dieu contre cette révolte, c'est de donner la lèpre à Myriam, dont il la guérit ensuite, lorsqu'elle se repent de sa révolte. Autre exemple, un général syrien non juif, touché par la lèpre, personne ne peut rien, il va voir le roi d'Israël, et le roi dit, lorsque ce général syrien vient lui demander « guéris-moi » parce que j'ai entendu dire qu'il y a quelque chose chez vous, une puissance particulière, voilà ce que dit le roi. « Suis-je Dieu pour donner la vie et pour l'enlever ?» Donc en fait, très clairement dans la tête des gens, dans l'Ancien Testament, la lèpre, on ne la guérit pas. Dieu seul peut la guérir. On relit notre verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié ». Et aussitôt, la lèpre le quitta. Parole d'autorité de Jésus, je le veux, et parole d'autorité qui marche. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. La maladie du corps comme une expression du jugement de Dieu, il ne faut pas en déduire que tel péché donnerait une telle maladie. Plus tard, dans l'Évangile, Jésus dit que c'est un raisonnement fallacieux. Et en plus, il explique, et peut-être plus précisément, il explique que ce type d'explication, un péché particulier donnerait une maladie particulière, ce type d'explication réductrice nous fait passer à côté du vrai problème. Le vrai problème est ailleurs. Et ce genre de prise de tête-là, et ce genre d'impasse-là, nous fait passer à côté du vrai problème. Mais d'une manière générale, la prolifération dans ce monde de la maladie et de la mort,
Ce n'est pas anodin dans la Bible. L'existence de la maladie et de la mort sont les conséquences du péché originel, c'est-à-dire de la révolte contre Dieu. Je le répète régulièrement parce que je pense que c'est une bonne chose qu'on se le rappelle. Dans la Bible, le péché, ce n'est pas d'abord des choses mauvaises qu'on fait. C'est aussi ça. C'est la totalité des choses mauvaises qu'on pense, qu'on dit, qu'on fait contre Dieu et contre les autres. Mais d'abord, le péché, c'est la décision de vivre sans Dieu. Et c'est l'histoire de l'humanité, dans la personne d'Adam et Ève, nos ancêtres très lointains, mais qui nous ont inoculé cette disposition-là, cette velléité à vivre notre vie sans Dieu. C'est ce qu'on appelle la chute dans la Bible. On est tombé d'une relation parfaite avec Dieu, la source du bien, la source de la vie, et on se retrouve là au milieu d'une vie où la mort règne, puisqu'on s'est coupé de la source de la vie, et où le mal et la maladie prolifèrent. La situation de ce monde, en proie avec la maladie du corps et finalement la mort, c'est le résultat d'une humanité qui s'est coupée du Dieu de la vie. Et la conséquence, c'est la mort. Et c'est pour ça que Jésus donne cet ordre au verset 14. Il dit, et il lui recommande de n'en parler à personne, mais d'aller se montrer au sacrificateur, c'est-à-dire au prêtre, et de faire une offrande pour la purification, comme Moïse l'a prescrit. Qu'est-ce que Jésus fait en donnant cet ordre? En lui disant, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller voir Dieu. C'est tout simplement qu'il replace la notion du mal dans ses causes et dans ses effets, et ici c'est un effet du mal. Jésus replace la notion du mal dans le cadre de la relation avec Dieu. Le mal, sous toutes ses formes, dans ses causes et ses effets, ne peut être compris que dans la relation avec Dieu, et non dans notre conception autocentrée. Et vous voyez le message que Jésus fait passer ici. Je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Va te montrer au sacrificateur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire passer comme message ici, dans cette guérison spécifique? Il est en train de dire, j'ai le pouvoir d'inverser les effets de la chute. Tous les résultats et les conséquences de la chute, y compris dans notre corps, Jésus a le pouvoir de les inverser. Gardons dans notre cœur, en rentrant à la maison, la contagion inversée. Tout ce que Jésus touche ne devient pas de l'or, comme Midas, mais est purifié pour toujours. Laissons-nous toucher par Dieu. Laissons-nous toucher par Jésus. Jésus peut répondre à tout ce que nous demandons ici-bas. Et ça, ce serait peut-être une première piste d'application pour nous. On demande des tas de choses à Jésus. Et il peut, sans problème, dans sa puissance, répondre à toutes nos demandes, y compris de guérison, quelle qu'elle soit. J'ai des exemples dans ma tête récemment de ce que Dieu peut faire à ce niveau-là. Mais, question, qu'est-ce qu'il veut en priorité pour nous? Il peut toutes choses, mais qu'est-ce que lui veut en priorité? La réponse, c'est toujours le meilleur. Il veut toujours le meilleur pour nous. Il veut nous rendre purs. Pas juste purs dans notre corps, dans les effets du péché, mais aussi dans notre cœur, dans les causes. Je pense que c'est la guérison suivante que Jésus scénarise volontairement, qui nous le dit. À ce stade-là, petite image, l'image de l'arbre. Pareil, vous savez, je n'ai pas beaucoup d'images, donc je reprends celle-là, mais de l'arbre avec ses fruits. Bien sûr, comme je le disais avant, qu'on ne veut pas, personne veut le mal dans sa vie. Et puis, on a tous plus ou moins la volonté d'enlever le mal de notre vie.
Mais à quoi ça sert d'enlever les mauvais fruits de notre vie si on n'arrive pas à changer la racine? Vous voyez l'image de l'arbre? Si vous avez un arbre qui porte des mauvais fruits, ce n'est pas en enlevant les mauvais fruits que tout d'un coup, après, c'est des bons fruits qui vont pousser. S'il y a un problème avec l'arbre, c'est à la racine qu'il faut trouver le problème, pour qu'ensuite l'arbre porte des bons fruits. Et c'est là que se plantent les religions. Parce que les religions cherchent l'extérieur, cherchent à enlever les fruits visibles, en croyant que c'est comme ça qu'on va être acceptable par les autres et surtout par Dieu. C'est le gros mensonge des religions. Jésus est venu pour nous rendre purs. Et il le dit d'une manière explicite dans la suite. Non seulement il est le sauveur du mal dans mon corps, mais aussi du mal dans mon cœur. Verset 17, le FBI débarque. Des pharisiens, j'allais dire des parisiens, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus des villages de la Galilée, de Judée et de Jérusalem. C'est pour ça que j'ai failli dire parisien, c'est-à-dire de la capitale. Vous savez, c'est comme dans les films américains, on est tous baignés là-dedans, où la police locale prend une affaire et tout d'un coup, une grosse voiture noire qui débarque et c'est le FBI qui reprend l'affaire. Et là, il y a un petit peu de ça. Il y a des gens qui viennent dans le nord du pays et qui disent on va voir exactement ce qui se passe avec ce gars. On a entendu dire qu'il faisait des trucs. On veut valider, quoi. Hein, c'est nous, on s'en charge. Bougez pas, les gars. Et des preuves de la puissance de Dieu, il y en a déjà eu dans l'évangile de Luc. Je pense qu'il les a fait venir là. Et puis, il y en a à l'appel partout. Et encore ici, il y a un exemple de guérison. Il y a des gens qui viennent, versets 18 et 19, avec cet homme qui est paralysé, sans doute tétraplégique, hein, il ne peut pas du tout bouger puisqu'ils doivent le porter, il ne peut même pas se traîner, il est sans aucune force, et puis il n'y a pas de place tellement évidemment il y a de gens, et puis il passe par le toit. Ça y est, une nouvelle occasion d'avoir une preuve que Jésus a vraiment la puissance pour sauver qui que ce soit. Et c'est là que tout bascule. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais cette fois, Jésus ne guérit pas le malade. Jésus ne guérit pas. Comment ça, Jésus ne guérit pas? Si, je serais intéressé de voir les discussions après autour du café. Est-ce que Jésus a guéri? Il n'a pas guéri? Qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez. Verset 20, Jésus les voit descendre cet homme par une ouverture. Bon, il dit à cet homme, c'est quoi son problème? Il est paralysé. Hein? Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. À un moment donné, il doit y avoir, comme dans les dessins animés de Tex Avery, je dis, ouais, tout ça pour ça, les gars, ils sont venus pour amener leur ami là, et Jésus, ils voient tout ça, ils font leur effort, et puis ils voient leur foi quand même. Mais là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas, marche, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est là qu'il faut qu'on suive la séquence, parce que c'est vraiment, vraiment important. Verset 21, les scribes, les pharisiens, le FBI, se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et là, verset 21, deuxième partie, ils ont raison. Le seul qui ait le pouvoir et qui puisse pardonner les péchés, c'est Dieu seul. Mais c'est la première partie. C'est à la première partie où ils ont tort. Cet homme profère des blasphèmes. On est là devant l'équation difficile avec Jésus. Hein. Je ne sais pas d'où vous venez, de quel arrière-plan vous êtes, mais si vous doutez concernant la personne de Jésus, c'est le type de verset qui devrait vous challenger, vous mettre au défi. Parce qu'effectivement, cette espèce de frottement-là du verset 21 met en lumière la question concernant Jésus. Soit il n'est pas Dieu, il est fou et il blasphème, soit il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il a le pouvoir de guérir dans le cœur comme dans le corps, et il faut l'écouter. Il n'y a pas d'autre option concernant Jésus. Alors je le dis un peu dans les termes du verset 21 là, mais c'est ça. Mais il faut qu'on continue.
Et regardez ce que Jésus dit au verset 22. Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Verset 23. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Il y a quelque chose d'hallucinant là. Qu'est-ce qu'il faudrait répondre à la question? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Depuis le début, qu'est-ce qui est le plus facile de dire à une grand-mère qui est malade d'une fièvre? Est-ce que tu peux guérir? Et la toucher et la guérir? En fait, Jésus, depuis le début, lui, fait des choses que nous, on ne peut pas faire. Donc à la question, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? La réponse, ça doit être aucun des deux. Les deux sont impossibles. Ou alors on peut faire un exercice, on trouve quelqu'un de malade là, au milieu de nous, et puis l'un de nous lui dit, guérit, et on voit ce qui se passe. On l'a déjà vu ça dans l'évangile de Luc, j'ai déjà posé la même question. Mais là c'est important. Là c'est important parce qu'à cette question, on doit dire aucun des deux. De la même manière qu'il n'est pas possible pour un homme de décréter tes péchés te sont pardonnés, de la même manière, il n'est pas possible à un homme de décréter « sois guéri ». Ça, c'est la prérogative de Dieu. Lorsqu'il dit « sois guéri », la personne est guérie. Lorsqu'il dit « sois pardonné », la personne est pardonnée. Et c'est pour ça que Jésus hallucine un peu là. Hein. Pourquoi avez-vous de tels raisonnements? Ça ne suffit pas ce que vous avez vu, entendu de moi? Ça ne suffit pas d'avoir entendu le témoignage de ma capacité à guérir les corps? Alors si je dis avec la même parole, tes péchés sont pardonnés, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe? Et c'est la logique du verset 24. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et là, de deux choses l'une. Si cet homme se lève, ses péchés sont pardonnés. S'il reste dans son grabat, alors il n'est pas pardonné. Regardez le verset 25. À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. De la même manière que les autres autour qui ont peur de voir cette capacité-là de Jésus, mais qui commencent à méditer sur sa capacité à faire dans le cœur ce qu'il est capable de faire dans le corps. À l'audio, Jésus ajoute le visuel. On a une pédagogie audiovisuelle de Jésus là. Ce qu'il a dit sur le cœur dans l'invisible, il le montre dans le corps, dans le visible, pour que tout le monde voit qu'il a le droit de pardonner les péchés, l'autorité et le pouvoir. Le Fils de l'homme, ici, on va y revenir, c'est une figure de l'Ancien Testament qui était présentée comme étant, on l'a lu la semaine dernière, c'est toi d'ailleurs Laetitia qui a lu le texte, comme un Fils d'homme qui reçoit de Dieu toute l'autorité sur toutes les puissances de la part de Dieu. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, quel je ne sais pas si c'est le mien, c'est pas le mien, c'est pas grave. C'est du thé. Bon. Mais, excusez-moi. Donc, c'est parce que la question est importante. C'est quoi la portée de cette guérison? Vous voyez, Jésus, comme je disais, scénarise. On sait qu'il est capable de juste par la parole ou même sans parole guérir quelqu'un. Là, il a scénarisé les choses. Quelle est la portée de cette guérison? La réponse, c'est qu'elle est essentielle, cette guérison. Par elle, Jésus entre dans le vif du sujet. Projet de Luc. Revenez en arrière. Regardez ce que le père de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, disait. Regardez au chapitre 1. On reste dans Luc, mais venez, on va regarder. J'ai failli mettre des slides et je me suis dit non, on regarde dans le texte. Fin du chapitre 1, verset 77. Ce que le papa de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, disait.
Il loue Dieu parce que Dieu allait donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc il était très clair que le projet de Luc était de montrer Jésus le Sauveur comme étant le Sauveur des péchés du peuple. Et Jésus, on vient de passer Pâques, on se rappelle qu'il est mort entièrement et ressuscité ensuite. Regardez à quoi il mandate ses disciples une fois qu'il est ressuscité. Regardez le chapitre 24 au verset 46 et 47. Chapitre 24, vous regardez ensemble. Chapitre 24, j'attends que les pages soient tournées. Verset 46-47, donc de l'autre côté, à la fin de l'évangile selon Luc, Jésus dit à ses disciples, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. » Et regardez le verset 47, « Et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » En d'autres termes, ce que Jésus fait dans cette guérison particulière, c'est de faire basculer son ministère dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est notre cœur. Et c'est pour ça que le cœur de la mission de Jésus, c'est l'obtention du pardon de nos péchés. On se pose régulièrement la question, qui est Jésus? Et qu'est-ce qu'on attend de Jésus? Et parfois Jésus défait nos attentes et déçoit nos attentes. Pas pour nous faire du mal, pas pour nous décevoir de lui, mais pour nous décevoir de nous-mêmes parce qu'on cherche les mauvaises choses au mauvais endroit. Parce que le cœur de sa mission, c'est l'obtention du pardon de nos péchés. J'ai repris cette image de Brian, je la trouve brillante, qu'il a trouvée, avec cette publicité qui était sortie il y a quelques années aux États-Unis sur la lutte contre le cancer du fumeur, avec ce slogan « Si ce qui sévit en vous sévissait aussi à l'extérieur, fumeriez-vous toujours ?» C'est une traduction approximative. Mais c'est une image vraiment saisissante de la problématique que soulève ce texte ce matin. À quoi bon posséder tout ce qu'on veut, même pendant 1000 ans, si notre péché et notre culpabilité devant Dieu et devant les hommes demeurent? Ça, c'est pas la vie. C'est la mort. C'est pas le paradis. Ah, si j'avais tout ça. C'est l'enfer. Et pour tenter de s'en sortir, il faut reconnaître que dans l'histoire de l'humanité et aujourd'hui, dans tous les domaines, on développe des stratégies pour éviter d'avoir à se poser ce problème-là, pour éviter à se regarder vraiment dans la glace. Heureusement que ça se passe pas comme ça. Parce que peut-être que ça provoquerait des prises de conscience plus grandes. Quelles sont les stratégies qu'on développe pour éviter de se poser des questions qui fâchent? Première chose, évidemment, c'est nier l'existence de Dieu. Ça, c'est la première réponse. Parce que si tu nies l'existence de Dieu, tu te libères peut-être d'un poids, de devoir de rendre à compte ou de te dire il y a un jugement là où il y a des conséquences à ce que je fais. Autre stratégie, l'idée de redéfinir ce qui est mal ou bien selon mes critères. Ça, c'est plus facile parce que si, critère 100%, je ne suis pas trouvé entièrement pur et entièrement juste, il me suffit de caler mes critères à 53%. Et puis alors, je ne suis pas si mal que ça. Autre stratégie d'évitement, relativiser le péché. Je reconnais qu'il y a le mal, je dis bon c'est la vie, c'est comme ça, puis surtout quand j'en suis pas coupable, mais quand j'en suis pas victime, mais surtout un petit peu coupable, ça m'arrange de dire c'est vrai que c'est pas super bien, mais en fait, bon, c'est pas si grave, en oubliant la laideur. Et puis il y en a certainement d'autres, des stratégies d'évitement de cette problématique, mais quelque chose qui est très fort, je trouve, l'idée de rejeter la notion de culpabilité. On déteste la notion de culpabilité, de se sentir coupable, d'avoir des comptes à rendre. On déteste ça. Donc, on rejette ça, et du coup, on se sent mieux. Alors, c'est vrai que ces stratégies-là d'évitement du grand problème, que le cœur du problème, c'est notre cœur, ces stratégies d'évitement, dans une certaine mesure, elles marchent, elles fonctionnent. Il y a un certain résultat. On arrive à se cacher un peu, au moins.
On arrive à peu près vivre sans se poser dans nos têtes la question de l'hypothèse Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que même si ces stratégies d'évitement marchent, en tout cas un moment, le résultat, c'est une laideur de plus en plus visible. Excluez de votre vie la notion du besoin de pardon. Pardon de Dieu, pardon des autres. Offrir le pardon, recevoir le pardon. Faites ça, peut-être que vous avez déjà essayé de le faire. Et voyez les fruits que ça porte dans votre cœur, dans vos relations, dans votre manière de voir la vie, dans vos ambitions, dans tous les domaines de votre vie. C'est la pourriture qui se dégage. C'est la dureté du cœur. C'est l'isolement social. Parce que c'est ce que produit toute notre stratégie d'évitement du problème. Le cœur du problème, c'est notre cœur, et on ne peut pas recouvrir ce cadavre par du sable. Alors que faire? Quoi faire quand on comprend que ce monde si beau, que la vie si pleine de promesses, sont constamment frustrés et irrémédiablement abîmés, salis par le péché? Qu'on constate que tout subit constamment les conséquences irréversibles de notre rejet de Dieu, que ce soit dans notre corps, dans notre cœur, dans nos relations. Que faire quand on admet que nous sommes tous infectés et sans remède? Un texte que j'aime beaucoup, c'est celui du prophète Jérémie, des centaines d'années avant Jésus, qui avait bien capté ça. Et en même temps, un prophète qui proclame la parole de Dieu au peuple, se la proclame à lui-même. Et regardez ce qu'il dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est comme s'il s'arrête avec sa plume, il pose sa plume, son stylet, puis il réfléchit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Le péché, c'est en relation avec Dieu qu'il faut le comprendre. Et un peu plus loin, toi, l'espérance d'Israël, Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte, ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Et là, il ne pose pas juste son stylet, il se met à genoux, et voilà ce qu'il dit à Dieu. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. Notre besoin le plus grand, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la prospérité ou le confort, ce n'est pas une bonne retraite ou plein d'amis. Notre besoin le plus grand, c'est le pardon de Dieu. Amen. Qui produit des effets dans nos cœurs et dans nos corps. Jésus déclare à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et cette parole n'a rien d'une simple bonne intention. Comme nous on dirait, « Non mais je te pardonne, c'est bon. » Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour ça que je vous disais, j'allais revenir sur la notion du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui reçoit de Dieu toute autorité. Et regardez ce que Jésus dit sur cette question. Il fait cela afin que, verset 24, vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus, en utilisant ce terme, l'exousia, le pouvoir, l'autorité, c'est quelque chose de technique. La parole qu'il dit à cet homme est de l'ordre du décret divin, du verdict du juge, sur lequel personne ne peut revenir. C'est une parole qui implique l'effacement de toute culpabilité devant Dieu, de par l'autorité divine. Il a reçu l'autorité, l'autorisation de Dieu pour faire ça. Cette parole de Jésus contient la promesse de toutes les bénédictions de Dieu qui découlent du pardon. Quand Jésus nous déclare d'autorité, « Tes péchés te sont pardonnés », il nous dit, tu es libre. Par décret divin, tu es libéré du péché et de ses conséquences.
On arrive à notre conclusion. Sauveur, sauveur de quoi? On est sur les traces du Sauveur et on se pose la question de quoi Jésus nous sauve. Il nous sauve du mal dans notre corps, mais d'abord du mal dans notre cœur. Comment répondre à ces quelques notions? Peut-être vous avez déjà des pistes et ce serait super. Je dirais d'abord comprendre de quoi Dieu nous sauve. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en ayant commis le mal d'avoir envie de rembobiner, de revenir en arrière sur le mal commis. On ne peut pas le faire, mais on voudrait bien le faire. Avant d'avoir fait le mal, avant d'avoir fait ce péché, avant d'avoir commis ce mal envers quelqu'un. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il a le pouvoir d'inverser, il a le pouvoir de rembobiner, il a le pouvoir d'inverser les effets de notre révolte contre Dieu et aussi la racine, la cause de cette révolte en nous. Et c'est là qu'on arrive à l'application sur ce que Jésus fait avec ce paralytique. Vous vous rappelez, petite mise en scène. Tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi Jésus fait ça en premier sur cet homme? C'est parce qu'il communique que ce qui est le plus important, qui a la priorité, la première chose, c'est la libération des péchés. Est-ce qu'on le croit? Pas toujours. On attend d'autres choses. Et quand on attend quelque chose de très fort, on dit oui, le pardon des péchés, c'est bon, je sais, Jésus est mon sauveur, c'est bon. Mais l'ordre de priorité de Jésus doit rester le nôtre. Le bien le plus précieux que nous avons, c'est le pardon des péchés. Et il s'agit aussi de comprendre en quoi Jésus nous sauve. En vue de quoi? D'abord, dans l'avenir. L'acte de Jésus, on pourrait l'appeler un acte eschatologique. Un acte qui annonce l'avenir. Et qui annonce que, avec ce lépreux, et puis avec cet homme, un jour, parce que le péché sera détruit dans ses causes et dans ses effets, un jour, plus de maladie, plus de handicap, plus de maladie, plus de mort, plus de mal. Un jour, nous serons dans la présence éternelle et parfaite de Dieu. Mais il y a aussi les effets maintenant. Quand on a reçu le pardon. Vous vous rappelez, je disais juste avant, qu'est-ce que ça produit lorsqu'on refuse la notion de pardon dans nos vies? Quand on reçoit le décret divin sur nos vies, sois pardonné. Mesurons les fruits que ça porte dans toute notre vie. La joie, la reconnaissance, la douceur, la capacité de pardonner encore, et encore, et encore, et encore. La vie qui se transforme, un rayonnement même au cœur parfois des épreuves et des maladies lorsque ça nous arrive. Maintenant, dès maintenant. Il s'agit, troisièmement, non seulement de savoir de quoi Dieu nous sauve, mais en vue de quoi Dieu nous sauve. La troisième chose, c'est d'accepter que tel est bien notre besoin le plus grand. Et qu'on ne fasse pas qu'on ne joue pas un rôle ici. Est-ce qu'on se sent concerné par le pardon des péchés? Eh bien la réponse, c'est pas toujours. On se dit que tout ça, on n'en a pas tellement besoin. C'est pour les faibles, les pauvres, les autres. Et dans l'événement qui suit, qu'on verra dans 15 jours, Jésus adresse cette question en particulier. Vous savez, quand on ne se sent pas concerné par le pardon des péchés. Et enfin, la réponse de la foi. Il faut juste croire. Jésus, voyant leur foi, lui dit, tes péchés te sont pardonnés. La réponse de la foi. Il suffit de s'attacher à cette parole, à ce décret divin, pour bénéficier de toutes les bénédictions. Tes péchés te sont pardonnés. Sois libre. Je vous invite à prier.
Et nous prions avec David. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Sois béni, Dieu notre Père, Dieu vivant et vrai, d'avoir donné toute autorité à Jésus ton Fils, le Fils de l'homme, pour qu'il nous libère de notre péché. Nous sommes en face de nos limites quotidiennes, de notre besoin quotidien de pardon, d'offrir le pardon, de donner le pardon, empêtrés dans le mal, en pensée, en parole et en acte. Mais nous sommes reconnaissants du Sauveur, qui est venu dans la boue pour nous tirer de la boue. Et nous te bénissons pour cela. Seigneur, permets-nous de voir dans cette semaine la joie être renouvelée par cette parole. Donne-nous de renouveler en nous notre capacité à recevoir ce pardon sans contestation, mais dans la foi. Et donne-nous de porter des fruits dignes d'hommes et de femmes pardonnés pour l'éternité. Nous prions en particulier pour celles et ceux qui, parmi nous, traversent des moments de faiblesse dans leur corps, de lutte matérielle. Nous te prions, Seigneur, que dans ta grâce, tu leur rappelles que le bien le plus suprême, quelle que soit notre condition, c'est l'obtention du pardon de nos péchés dans la personne de ton Fils. Réjouis-les dans cette réalité et bénis-les d'une manière particulière. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.